Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, je cherche refuge auprès de Dieu contre Satan le banni. Que la paix soit sur vous, mes frères et sœurs. Je vais faire une vidéo très importante. Donc, pour faire suite à la vidéo qui s'appelle Ok Corona, mais pourquoi Triple 6 Apocalypse Cavalier Blanc, que je vous invite à regarder si vous n'avez pas vu. Comme ça, vous pourrez mieux comprendre celle-ci, Inch'Allah. Pour faire suite à cela, on va continuer et on va repartir quand même sur un petit peu de ce que j'ai fait déjà, au cas où ceux qui n'ont pas vu la précédente vidéo, comme je viens de la citer, pour qu'ils comprennent mieux. Donc, coronavirus égale couronne poison. Et c'est les satanistes qui ont inventé ce nom. Et c'est un égrégore satanique qui consiste à dénigrer le couronné de l'Apocalypse, le cavalier blanc. Donc, comme je l'ai mis dans ma précédente vidéo, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a des gens qui ont fait la guématrie de Corona et ils se sont aperçus que Corona, donc ça fait 6 lettres, donc on a le 6 et que le A égale 1, le B égale 2, le C égale 3 par exemple. Donc dans Corona, ça fait C3, O15, R18, O15, N14, A1 et ça donne 66. Donc on a le triple 6. Donc les satanistes nous renvoient au livre où il y a le triple 6, donc l'Apocalypse. Mais pas seulement, on verra aussi des choses dans le Coran, puisque Allah a réponse à tout, bien entendu. Donc, après cette petite introduction, on va commencer par le verset où c'est écrit 666. Donc Apocalypse, chapitre 13. On va commencer au verset 16, même si ça parle au verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête, etc., etc. Donc cette bête, au verset 16, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Donc il y en a qui vont dire c'est la puce RFID, il y en a qui vont dire que c'est dans les codes barres, etc., etc. Donc peut-être certains ont la vérité. C'est encore un autre débat. Maintenant, on va voir des choses très intéressantes. D'abord, avant de s'occuper des versets bibliques et coraniques, on va un peu étudier le discours de Macron. Donc, dans tout ce blabla, il dit, à un moment, je suis sur le site de l'Élysée. Au passage, l'Élysée, pour ceux qui ne savent pas, c'est dans la mythologie. Et voilà. Donc c'est encore du blabla et du shirk de l'association. Tapez Élysée et vous verrez c'est quoi. Donc il a dit, le 16 mars, parmi tout son discours, il a dit des choses intéressantes pour nous. Nous gagnerons, mais cette période nous aura beaucoup appris. Etc. etc. Nous gagnerons. Vous notez bien, gagnerons. Et il a redit, ne nous laissons pas impressionner, agissons avec force, mais retenons cela. Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Voilà. Donc, il a dit le jour d'après, c'est intéressant, ça rappelle le film, le jour d'après, où il y a un tsunami qui détruit New York. Très intéressant. Et ça, je vous invite à voir ma vidéo, le Corona et Moïse. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des rêves de tsunami et tout, etc., etc. Et je vous invite à lire le verset 8 du chapitre 8 de l'Apocalypse, où il y a l'étoile absinthe qui tombe dans l'eau. Voilà. Qui, bi'idnillah, Allah c'est mieux, formera peut-être un ou plusieurs tsunamis qui ravageront peut-être des pays ou des villes, etc. Allah c'est mieux. Donc, le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Voilà. Donc, je vous demanderai dans cette vidéo de bien retenir les mots, parce qu'ils ont une importance, et on va les étudier
bibliquement et coraniquement. Donc il dit nous gagnerons, et juste après il dit nous aurons gagné. Il faut savoir que eux, quand ils font des discours, c'est bien étudié, c'est sûrement même pas eux qui les écrivent. Donc les mots ont un poids, une importance, et ils sont précisément placés à des endroits. Voilà. Ensuite, on tape le mot guerre, vu qu'il a dit le mot guerre. Le mot guerre, occurrence 1 sur 7. Voilà. Donc il l'a dit 7 fois. Le mot guerre, il l'a dit 7 fois. Très intéressant. Il y a 7 jours dans une semaine, etc., etc. Les 7 cieux, bref. Et ils aiment bien le chiffre 7. Donc, nous sommes en guerre sanitaire. Certes, nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre, etc. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat, vous voyez, le combat contre l'épidémie. Donc il parle de guerre, de combat. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et voilà. Donc il l'a dit 7 fois. Donc il est en guerre contre qui? Premièrement, on pourrait se dire il est en guerre contre le peuple. Oui, évidemment. En guerre contre le peuple. Mais pas que. Donc, maintenant, au passage, Emmanuel, c'est dans, comme Emmanuel Macron, Emmanuel, c'est dans Matthieu. Elle enfanta un fils et elle lui donna le nom d'Emmanuel. Voilà. Emmanuel, sous-entendu Jésus. Voilà. Maintenant, on va passer au discours de la reine d'Angleterre, qui, en 68 ans de reine, c'est seulement son 4e discours. 68 comme la sourate Al-Kalam, et 4 comme la sourate Les Femmes. Donc moi, perso, ça résonne. Ça veut dire quelque chose. C'est bien une femme, enfin, c'est un démon, mais c'est une femme officiellement. Et 68 par la plume, voilà ce qu'elle a écrit. Donc, trêve de blabla, je vais appuyer sur play et j'espère que ça va pas faire déconner la vidéo et que vous entendrez correctement. De toute façon, il y a les sous-titres parce que voilà. Those who have lost loved ones. Together we are tackling this disease and I want to reassure you that voilà, ensemble nous nous attaquons à cette maladie. Vous voyez bien, attaquons. Hein. Et je tiens à vous assurer que si nous restons unis et résolus, nous la vaincrons. Voilà, c'est ces mots. Donc, ça rappelle quand même quand Macron a dit « Nous gagnerons ». On va le relire. « Nous gagnerons ». Et plus loin, « Quand nous aurons gagné ». Voilà, ça se rejoint. Nous gagnerons, nous la vaincrons, combattre, guerre, tout ça c'est dans le même répertoire. C'est un langage militaire et on parle pas comme ça d'une maladie. Donc maintenant j'ai tapé gagneront coronavirus dans Google. Et vous allez voir par vous-même qu'il y en a énormément des articles dessus. Donc je lis juste les titres et voilà, on va pas le faire tout entier. La bataille est mondiale, nous la gagnerons. Michel Bachelet, il y a 11 heures, personne ne gagnera seul contre la pandémie de coronavirus. Nous vaincrons le coronavirus, exhorte Elisabeth II. Voilà. Meilleur Habib, nous gagnerons la guerre contre le coronavirus. Les Échos, nous gagnerons, nous allons vaincre le coronavirus. J'espère que nous la gagnerons. À propos sûrement de la... Oui, War Against Corona. C'est incroyable. Je suis certain qu'avec ce type de soutien, nous gagnerons ensemble. Pour combattre le coronavirus, etc., le travail d'équipe est indispensable. Donc voilà, je suis que sur la page 1, mais il y en a sûrement plein d'autres. Hein. Ils me disent environ 217 000 résultats. Maintenant, j'ai tapé vaincre coronavirus. C'est pareil. Coronavirus, l'exemple hongkongais pour vaincre l'épidémie. Et si pour vaincre le coronavirus, il fallait rester confiné plusieurs mois. Coronavirus, pour vaincre l'épidémie, faut-il traquer les Français? Quels tests sont actuellement réalisés pour vaincre le coronavirus? Etc, etc, etc. Vous voyez, ça revient très souvent. Guerre, coronavirus, j'ai tapé. Pourquoi il faut intensifier l'effort de guerre?
Voilà, l'effort de guerre. Ça, c'est pour une guerre qu'on parle comme ça, hein. Une bataille contre une armée. Comment l'épidémie de coronavirus, comme la guerre des masques est déclarée. Si toute crise devient une guerre, nous sommes, je sais pas quoi, etc., etc. Je vais pas tous les faire parce que ça rallongerait la vidéo et c'est pas non plus le plus important. Donc vous voyez bien que on nous parle de guerre, de vaincre, etc. Sans compter l'égrégore négatif, satanique, coronavirus, donc couronne, poison, qui clash le cavalier blanc qui a une couronne et qui partit en vainqueur et pour vaincre. Vous voyez, ça revient. Donc on va aller dans l'Apocalypse maintenant. On va faire ça chronologiquement. Pour voir qui est le cavalier blanc, son rôle, etc. Apocalypse chapitre 12. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Il y a une couronne au passage. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Plus loin, on lit, au verset 5, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Je vous demande encore une fois de bien retenir tous les mots. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Parce que ça va revenir. Avec une verge de fer et qui doit paître toutes les nations. On poursuit. Apocalypse chapitre 6, verset, on va lire le 1 et le 2. Je regardais quand l'agneau, Jésus, ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre. Au passage, il dit 7 sceaux. Macron a dit 7 fois le mot guerre. Et qui disait comme une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne, donc vous voyez, de coronavirus, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Cette phrase très importante qui rappelle, nous gagnerons, nous allons gagner, nous allons vaincre, qui disent en face les satanistes, l'élite. Voilà, on poursuit. Apocalypse chapitre 14, verset 14. Je regardais et voici il y avait une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Je vous renvoie à Matthieu où ça parle du fils de l'homme. Il arrivera au temps de... Comme il arriva au temps de Noé, il arrivera de même au temps du fils de l'homme. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme ayant sur sa tête une couronne, on retrouve la couronne, une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Le mot faucille aussi intéressante. On continue. Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 16, puis 19 à 20. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Voilà, on parle du même cheval blanc, le cavalier blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Et là, regardez, il les pétra avec une verge de fer. Donc, c'est bien le même personnage. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Donc, Roi des rois, couronné, c'est pareil. C'est bien sur la tête d'un roi qu'on met une couronne. Apocalypse, chapitre 2, verset 26. À celui qui vaincra, donc voilà, on revient à ça, il partit en vainqueur et pour vaincre. Donc maintenant, c'est à celui qui vaincra. Donc c'est lui. Et qui gardera jusqu'à la fin de mes œuvres, je donnerai l'autorité sur les nations. Ce que redoutent bien entendu les satanistes. Que leur système s'écroule. On retrouve, il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Chapitre 2, verset 11. Ne crains pas... Non, versets 10 et 11. Ne crains pas ce que tu vas souffrir, voici. Le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Voilà, la couronne. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra, on le retrouve, n'aura pas à souffrir la seconde mort. Voilà. Apocalypse, chapitre 3, verset 21.
Celui qui vaincra, on le retrouve encore, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Apocalypse chapitre 2 verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. 2 secondes. Apocalypse chapitre 3 verset 5. On retrouve encore celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse chapitre 3 versets 11 à 13. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. On le retrouve. Celui qui vaincra, on retrouve. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse chapitre 17 verset 14. Ils combattront contre l'agneau, donc là c'est contre Jésus, et l'agneau les vaincra. Voilà, les vaincra. C'est ça qu'ils redoutent, d'être vaincus. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. On retrouve aussi le terme vaincre. Maintenant, on va dans le Coran. On va voir que tous ces mots-là ressortent aussi, par la grâce d'Allah. Chapitre 3, verset 160. Si Allah vous donne son secours, nul ne peut vous vaincre. S'il vous abandonne, qui donc après lui vous donnera secours? C'est à Allah que les croyants doivent faire confiance. C'était le mot vaincre. Maintenant, le mot vaincu. Chapitre 2, verset 249. Puis, au moment de partir avec les troupes, Talut dit, « Voici, Allah va vous éprouver par une rivière. Quiconque y boira ne sera plus des miens, et quiconque n'y goûtera pas sera des miens. Passe pour celui qui y puisera un coup dans le creux de sa main. Ils en burent sauf un petit nombre d'entre eux. Puis, lorsqu'ils l'eurent traversé, lui et ceux des croyants qui l'accompagnaient, ils dirent, « Nous voilà sans force aujourd'hui contre Goliath et ses troupes. » Ceux qui étaient convaincus qu'ils auront à rencontrer Allah dirent, « Combien de fois une troupe peu nombreuse a par la grâce d'Allah vaincu une troupe très nombreuse, et Allah est avec les endurants. » On voit bien le mot vaincu. Chapitre 3, verset 12, dit à ceux qui ne croient pas, donc eux, « Vous serez vaincus bientôt, et vous serez rassemblés vers l'enfer, et quel mauvais endroit pour se reposer. » Chapitre 8, verset 36, « Ceux qui ne croient pas dépensent leurs biens pour éloigner du sentier d'Allah. Or, après les avoir dépensés, ils seront pour eux un sujet de regret. Puis ils seront vaincus, et tous ceux qui ne croient pas seront rassemblés vers l'enfer. » 18, 53. Non. 23, 106. Je vais essayer de l'ouvrir parce que j'ai pas envie de le décontextualiser celui-là. J'espère qu'il va s'offrir juste à côté. Ouais. Donc 23, 106. À partir du 23, 106. Donc c'est des gens qui sont dans l'enfer. Ils dirent, « Seigneur, notre malheur nous a vaincus et nous étions des gens égarés. Seigneur, fais-nous en sortir et si nous récidivons, nous serons alors des injustes. » Il dit, « Soyez-y refoulés et ne me parlez plus. » Voilà. Sourate 54, verset 10. C'est Noé qui dit ça. Il invoqua donc son Seigneur. « Moi, je suis vaincu. Fais triompher. » Verset important. Ça va être celui-là. Chapitre 30, verset 2. On va citer ceux d'avant. Parce que c'est intéressant, ça parle des Romains. Qui représentent l'Empire romain, c'est eux en ce moment. Alif Lam Mim, les Romains ont été vaincus dans le pays voisin et après leur défaite, ils seront les vainqueurs dans quelques années. À Allah appartient le commandement au début et à la fin et ce jour-là, les croyants se réjouiront du secours d'Allah. Il secourt qui il veut et il est le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux. C'est là la promesse d'Allah. Allah ne manque jamais à sa promesse, mais la plupart des gens ne savent pas. Voilà. Le mot vaincront. 8.65. Ô prophète, incite les croyants au combat. S'il se trouve parmi vous 20 endurants, ils vaincront 200. Et s'il s'en trouve 200, ils vaincront 1000 mécréants. Car ce sont vraiment des gens qui ne comprennent pas. Le verset d'en dessous. Maintenant, Allah a allégé votre tâche, sachant qu'il y a de la faiblesse en vous.
S'il y a 100 endurants parmi vous, ils vaincront 200. Et s'il y en a 1000, ils vaincront 2000. Par la grâce d'Allah. Et Allah est avec les endurants. Sourate 54. Je ne vais pas le décontextualiser. Les avertissements vinrent certes aux gens de Pharaon, à partir du verset 41. Ils traitèrent de mensonges tous nos prodiges, nous les saisîmes donc de la saisie d'un puissant omnipotent. Vos mécréants sont-ils meilleurs que cela, ou bien y a-t-il dans les Écritures une immunité pour vous? Ou bien ils disent, nous formons un groupe et nous vaincrons. Exactement ce qu'ils disent. Le rassemblement sera bientôt mis en déroute et ils fuiront. L'heure plutôt sera leur rendez-vous et l'heure sera plus terrible et plus amère. Les criminels sont certes dans l'égarement et la folie. Voilà, vous pouvez lire la suite. Le jour où on les traînera dans le feu sur leur visage, goûtez au contact de Sakar. On continue avec le mot vainqueur. 4.74. Qu'ils combattent donc dans le sentier d'Allah ceux qui troquent la vie présente contre la vie future. Et quiconque combat dans le sentier d'Allah, tué ou vainqueur, nous lui donnerons bientôt une énorme récompense. 713. Et les magiciens vinrent à Pharaon en disant, y aura-t-il vraiment une récompense pour nous si nous sommes les vainqueurs? 21.44. Au contraire, nous avons accordé une jouissance à ceux-là comme à leurs ancêtres jusqu'à un âge avancé. Ne voient-ils pas que nous venons à la terre et que nous réduisons de tous côtés? Seront-ils alors les vainqueurs? 26.40. Afin que nous suivons les magiciens, si ce sont eux les vainqueurs. 26.41. Puis lorsque les magiciens arrivèrent, ils dirent à Pharaon, y aura-t-il vraiment une récompense pour nous si nous sommes les vainqueurs? Juste plus loin, dans le 44, ils jetèrent donc leurs cordes et leurs bâtons et dirent, par la puissance de Pharaon, c'est nous qui serons les vainqueurs. C'est exactement ce qu'ils reproduisent, donc c'est vraiment un éternel recommencement. 28.35, un verset qui va nous donner beaucoup d'espoir. Allah dit, nous allons par ton frère fortifier ton bras et vous donner des arguments irréfutables. Ils ne sauront vous atteindre grâce à nos signes. Vous deux et ceux qui vous suivront seront les vainqueurs. À propos de Moïse et Aaron. 37-116, mais on va lire avant. Et nous accordâmes certes à Moïse et Aaron des faveurs, et les sauvâmes, ainsi que leur peuple de la grande angoisse, et les secourûmes, et ils furent eux les vainqueurs. Encore des versets d'espoir. À propos du mot gagner, ou gagnant. 757. Ceux qui suivent le messager, le prophète, illettré, j'aime pas ce mot d'illettré, mais bon, c'est un autre sujet. Qu'ils trouvent écrit chez eux dans la Torah et l'Évangile, il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui, le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui, ceux-là seront les gagnants. Voilà, vous voyez, c'est que des versets d'espoir. 39-61. Et Allah sauvera ceux qui ont été pieux en leur faisant gagner. Nul mal ne les touchera et ils ne seront point affligés. 59-20. Ne seront pas égaux les gens du feu et les gens du paradis. Les gens du paradis sont eux les gagnants. Alhamdulillah. Donc voilà. J'ai tapé 2 fois le mot gagner. Maintenant, vu qu'ils utilisent le mot guerre, on va faire les versets avec le mot guerre. Alors, la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés ou que soient coupés leurs mains et leurs jambes opposées ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment. 5.33. Celui-là, il est très intéressant, le 5.64. Et les Juifs disent, les Yahoud, la main d'Allah est fermée. Que leur propre main soit fermée et maudit soit-il pour l'avoir dit. Au contraire, ses 2 mains sont largement ouvertes. Il distribue ses dons comme il veut. Et certes, ce qui a été descendu vers toi de la part de ton Seigneur va faire beaucoup croître parmi eux la rébellion et la mécréance. Nous avons jeté parmi eux l'inimitié et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Toutes les fois qu'ils allument un feu pour la guerre, Allah l'éteint. Il faut bien retenir cette phrase. Et ils s'efforcent de semer le désordre sur la terre alors qu'Allah n'aime pas les semeurs de désordre. 8.57. Donc si tu les maîtrises à la guerre, inflige-leur un châtiment exemplaire de telle sorte que ceux qui sont derrière eux soient effarouchés, afin qu'ils se souviennent. Voilà, on a fini les versets du Coran. Maintenant, plus tranquille, j'ai fait une petite recherche. Donc le mot couronne, du latin corona emprunté au grec couronné, est un nom commun et exceptionnellement un nom propre qui désigne notamment plein de choses.
Donc la couronne, etc. 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 La monnaie aussi. On passe. J'ai tapé à la couronne du Saint-Empire. La couronne du Saint-Empire était depuis le haut Moyen-Âge la couronne des rois et empereurs du Saint-Empire romain germanique. Donc, etc., etc., etc. Il y a quelque chose qui va nous intéresser. Bien après la dissolution du Saint-Empire romain germanique, la couronne impériale devint le symbole de l'Empire romain en tant que Reich germanique. Donc quand j'ai vu le mot Reich, ça m'a rappelé évidemment Hitler. Donc j'ai été sur Reich. Reich est un terme de la langue allemande désignant à l'origine le territoire sur lequel s'exerçait la puissance et la souveraineté d'un prince, d'un roi ou d'un empereur, et plus tard celle d'un État. Il correspond au latin imperium qui désigne le pouvoir suprême de commandement et les territoires sur lesquels il s'étend. Donc voilà, d'un prince, d'un roi ou d'un empereur, donc ça correspond à ce qu'on vient de voir. Le cavalier blanc, le couronné, etc. Et à l'inverse, ça correspond aussi à la prétendue reine d'Angleterre, qui aussi est couronnée, mais elle est couronnée par le mal. On peut également trouver le mot Reich dans Österreich, le nom allemand pour l'Autriche, c'est vrai, et dans Frankreich, le nom allemand pour la France. Celui-ci signifie littéralement Empire des Francs. Pour distinguer la France actuelle du royaume des Francs du haut Moyen-Âge, les historiens allemands nomment ce dernier Frankenreich, littéralement royaume franc. Maintenant, il y a écrit deux ensembles politiques se sont nommés Reich. Le Saint-Empire romain germanique. Bon, là, je vais avoir du mal, c'est en allemand. Eiches Römisches Reich. Désolé pour la prononciation. De 962 à 1806. Le Reich allemand, Dutch Reich, État petit allemand de 1871 à 1945. Du point de vue des régimes, l'Allemagne a connu trois Reichs. Le Saint-Empire romain germanique a été appelé a posteriori l'Ancien Reich, Altes Reich, et ensuite le Premier Reich, Erstes Reich. L'Empire allemand de 1871 à 1919 a été appelé le Deuxième Reich, Zweites Reich. Le régime nazi a été appelé le Troisième Reich, Drittes Reich. Voilà. Donc peut-être vous allez vous demander où est-ce que je vais en venir. C'est parce que dans une de mes vidéos, une sœur que je remercie m'a envoyé un document où il y a la symbolique des nombres, etc. Donc je vais vous le montrer, c'est celui-là. Où il y a écrit que Deutschland, donc l'Allemagne, égale 666. Donc on revient, comme au début de la vidéo, le chiffre de la bête. Il existe une table numérologique en français conçue comme suit. A égale 6, B 12, C 18, D 24, E 30, F 36 et ainsi de suite pour les lettres suivantes, avec un pas de 6. Jusqu'à X égale 144, Y 150 et Z 156. Avec cette table, on obtient des résultats saisissants, ainsi Computer fait 666. Et d'autres résultats, par exemple, Deutschland égale 666. Donc j'ai quand même vérifié. J'ai tapé Deutschland, pareil que E. Donc D égale 24, E égale 30, U égale 126, T égale 120, S égale 114, C égale 18, H égale 48, L égale 72, A égale 6, N égale 84, D égale 24. Et ça donne exactement 666. Donc voilà, peut-être qu'il y a un lien. En tout cas, dans les premières guerres mondiales, avec le 666 de l'Allemagne, puisqu'ils sont concernés par les deux guerres. Et ils sont vraiment en première ligne. Encore plus dans la deuxième, vous me direz. Donc voilà, je pense que c'était intéressant de le dire aussi. Donc voilà, si vous tombez sur cette vidéo en premier et que vous êtes allé au bout, je vous invite à regarder la vidéo « Ok Corona, mais pourquoi ?» qui est sur ma chaîne. Pour une description plus précise de coronavirus. Voilà, je pense que c'était tout. Soyez bénis mes frères et sœurs. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.